Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver, j'espère que derrière l'écran vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. De mon côté ça va très bien, comme je le disais, contente de vous retrouver pour vous transmettre de nouveaux messages, mais avant d'interroger mes guides, je vous remercie encore et toujours pour votre présence, votre écoute, votre fidélité sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Allez, on y va, on va aller directement prendre les messages et là on va commencer par le petit rituel qui parle d'amour de soi et de développement personnel. Et pour commencer, j'ai pris la petite boîte de la révolution intérieure pour une guérison de l'âme du docteur Luc Baudin. Voilà, donc on va aller voir quel message on a pour vous. Alors, guérison de l'âme. Nous avons tous des blessures, hein, d'âme, sachez-le. Ce n'est pas plus toi que lui, qu'elle, que moi. Non, non, tout le monde. D'après, je crois, Alice Bourbon, on en a un minimum 2. Au moins 2 chacun. Voire 3, voire 4. Moi, je crois que j'avais les 5. Oui, parce qu'il y a 5 blessures. Donc, humiliation, trahison, injustice, abandon, rejet. Donc, ce sont des blessures que nous avons qui sont faites entre 0 et 6 ou 7 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et forcément, toutes ces blessures, alors on n'en a souvent pas conscience. Voilà, c'est inconscient. Et après, s'ajoute à ça nos expériences d'adolescents, etc., de vie. Et aujourd'hui, on se retrouve peut-être à l'instant T là dans des schémas répétitifs, dans notre relation aux autres, dans nos relations amoureuses, dans notre situation familiale, professionnelle, amicale. Voilà, peut-être il y a des choses qui se répètent. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, un manque d'amour de vous-même. Vous avez peut-être du mal à vous affirmer, à trouver votre place, à vous valoriser. Vous ne savez pas qui vous êtes totalement. Vous êtes peut-être perdu, etc., etc. Bon, c'est souvent lié à vos blessures. Voilà, après, soit on en prend conscience ou pas. En tout cas, l'univers nous met des obstacles sur notre chemin, d'où les expériences de vie, justement pour nous faire grandir, apprendre, pour soigner aussi nos blessures, pour changer des choses en nous, mais aussi autour de nous. Pareil, nos peurs sont liées aussi aux blessures qu'on a pu avoir quand on était petit. Voilà, peur de l'abandon, peur d'être rejeté, peur d'être humilié. Voilà, enfin tout ça. Oui, c'est très complexe, on pourrait en parler des heures, mais sachez que voilà, si aujourd'hui vous êtes dans une situation qui se répète, que vous avez un manque d'amour de vous-même, etc., etc., c'est que ça cache des petites blessures à soigner. Et d'ailleurs, je laisse mon adresse mail sous la vidéo, car étant passeuse d'âme, je peux capter votre âme, capter l'âme de votre enfant intérieur et vous donner des réponses, des éclaircissements sur le pourquoi aujourd'hui vous vous comportez de telle ou telle façon avec vous-même ou avec autrui, ou pourquoi vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Voyez, un peu tout ça. Bon. Allez, premier message, première carte, l'extérieur est intimement lié à votre intérieur. Notre environnement n'est pas un élément indépendant de nous. Nous sommes liés à lui. Il n'est qu'un miroir intriqué à notre être. Il est tel que nous sommes. Loi d'attraction. Positif attire positif. Le négatif attire le négatif. Si vous ne vous aimez pas correctement, vous ne serez pas aimé correctement. Si vous ne vous valorisez pas, vous allez vivre des choses qui ne vont pas vous valoriser, etc., etc. Donc, prenez-en conscience. Si vous êtes aujourd'hui confronté à des problématiques, quelles qu'elles soient, amour, familial, amical, professionnel, c'est que en vous, il y a des choses à changer. Alors je dis pas de changer votre personne, non. Devenir une meilleure version de vous-même. Il y a sûrement des choses à épurer, des choses à comprendre. Vous donner de l'amour, vous aimer un peu plus, vous affirmer, respecter vos limites, etc., etc. D'accord ? Deuxième message, laissez l'amour vibrer en vous et envoyez-le aux 4 coins de l'univers. Laissons l'amour envahir notre être ainsi que notre vie et laissons-le se répandre tout autour de nous afin d'apporter la joie et l'harmonie au monde qui en a tellement besoin. Croire qu'on est un peu connecté là, c'est vrai qu'en ce moment il se passe des choses pas très, on va dire, joyeuses dans ce monde. C'est vrai que le monde manque d'amour.
Hein, le monde est un peu cruel. Alors c'est pour ça qu'on vous dit déjà, aimez-vous d'abord, donnez-vous de l'amour, parce qu'après, énergétiquement, ça va se propager. Hein, l'extérieur est lié à vous. Je pense qu'il y a, sur cette planète, il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas vraiment. Beaucoup de personnes qui portent des masques. Voilà, peut-être même vous-même, vous portez des masques. Vous faites peut-être semblant aussi que tout va bien alors que tout va mal. Attention, je ne suis pas dans le jugement. J'essaye juste de peut-être vous donner un éclaircissement sur ce que vous pouvez vivre. En tout cas, l'amour, effectivement, laissez-le entrer en vous. L'amour se trouve aussi autour de nous, hein, avec votre famille, vos amis, vos animaux, votre amoureux si vous en avez un. Mais aussi l'amour, c'est aussi l'amour qu'on se donne à soi. Hein. Et lorsqu'on s'aime, forcément, de suite, lorsqu'on s'aime, lorsqu'on s'accepte, lorsqu'on se respecte nous-mêmes, autour de soi, déjà ça va vibrer. Donc vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Et vous allez véhiculer cet amour. Vous voyez, quand on rigole, par exemple, ou même quand on éternue d'ailleurs, vous remarquez pas? Quand on éternue, souvent il y en a un troisième qui éternue, ou même quand on éclate de rire, les autres ils vont rire alors ils savent même pas pourquoi. L'amour c'est pareil. Donc à méditer tout ça. Et puis bandeau de duck, tiens, je dirais, c'est pas mal ce petit message, je vous le dis. Alors, j'ai un problème de cadrage. En plus, la couleur jaune, là, c'est pas l'idéal. Alors, n'ayez pas peur de vous tromper ni de reconnaître vos erreurs. Si nous nous sommes trompés, au moins nous avons tenté quelque chose, contrairement à ceux qui restent sans rien faire en attendant toute leur vie que les événements fassent le travail pour eux. Alors, on a le droit déjà de se tromper. On a le droit à l'erreur. L'être humain n'est pas parfait. Déjà, moi, je l'apprends à mes enfants. C'est pas parce qu'il a un rouge à l'école ou un orange que c'est la fin du monde, ou que s'il lève la main et qu'il dit la mauvaise réponse, que c'est la fin du monde également. Tout le monde a le droit à l'erreur. Après, si on a fait une erreur, qu'on reconnaît cette erreur et que ça a eu un impact sur l'autre, vous pouvez toujours vous faire pardonner, demander un pardon. Déjà, pardonner aussi à vous-même. Hein, vous avez le droit de vous tromper, de toute façon. Et après, voilà, même si aujourd'hui, vous avez fait certains choix qui ne s'avèrent pas positifs pour vous, vous dites, ouais, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Non, c'est pas grave, vous avez le droit, c'est que vous deviez vivre ces choses comme ça, c'est que c'était écrit comme ça, c'est que vous avez des choses à comprendre, à en tirer pour votre évolution personnelle. Donc, ne culpabilisez pas, hein, déjà ça sert à rien. Et effectivement, ceux qui ne font rien, eux, ils ne verront pas leur vie changer, ça c'est sûr et certain. Des fois, on attend que les choses bougent, les choses changent. Je parle de toujours cette fameuse roue là qui est bloquée. Mais si tu fais rien, hein, si tu changes pas les choses, que tu ne bouges pas les choses, forcément, il n'y a rien qui se passera. Hein. Et puis, comme je le dis souvent, là-haut, ils nous observent. Hein. Donc si là-haut, ils voient que vous êtes de mauvaise volonté, que vous n'agissez pas, que vous ne faites rien, vous n'allez pas avoir de récompense. Ça, c'est sûr et certain. On récompense seulement si vous mettez l'action. Pareil, hein, si vous demandez à vos anges gardiens, à vos guides qui fassent les choses pour vous-même, vous vous trompez. Vos guides, vos anges sont là pour vous soutenir, vous accompagner, vous éclairer, mais ils ne montreront pas d'action pour vous. Voilà. On y va sur la guidance, donc guidance générale, qui ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc le discernement, lâcher prise sont demandés. On ne se met pas dans le mal pour la guidance. Non, non, non. Une guidance est là pour seulement vous éclairer, peut-être vous donner un œil différent, vous accompagner, vous ouvrir les yeux, avoir des prises de conscience, peut-être... vous réconfortez aussi peut-être, mais attention aux illusions également. Prenez seulement ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez de côté. Si ça ne correspond pas à votre situation, si ça ne vibre pas, c'est que les messages, la guidance ne sont pas pour vous. Si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est sûrement qu'il y a des choses à entendre. Allez, quel message mes guides, s'il vous plaît? Donc j'ai pris la triade, hein, ma chouchou, mon chouchou. Donc évidemment, comment dire? J'aime bien la symbolique de la carte. Pour moi, mais après, évidemment, je laisse parler mes intuitions, ce que je canalise, ce que je ressens, etc. etc. Je vais communiquer beaucoup de messages, parce que vous êtes beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Et après, à vous de faire le tri. Hein. Je vous fais bosser aussi. Hein. Et ouais. Donc là, il y aura des combinaisons
de cartes hein, pour vous donner le maximum de messages. Elle a voulu venir celle-là. Je la mets de côté, ça. Mais elle a voulu venir. Hein. Donc, bon. Bon, j'ai toujours pas pris de cours de cadrage. Toujours pas. Spielberg, Luc Besson, tout ça, ils n'entendent pas mes appels. Je ne sais plus quoi faire. Alors, je sais pas, faites un hashtag, un hashtag Spielberg pour Vanessa. Je sais pas, faites un truc. Donc, bon. On se concentre un peu, même si j'aime bien rire. Voilà, on n'est pas là non plus pour passer un mauvais moment. On est là pour se détendre. Alors, Oméga. Boum. La dernière carte du jeu. Donc, l'Oméga, c'est aussi la fin. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là qui s'est arrêté? Ouais, alors, bon. Soit je parle de vous, soit je parle de la personne à qui vous pensez. Évidemment, vous adaptez à la situation que vous vivez. D'accord? Donc, après, on est peut-être aussi dans une fin de cycle, là, des énergies là, de fin de cycle, un aboutissement, une finalité. Peut-être des choses qui vont s'éclairer, s'illuminer. Je transmets tous les messages. Hein. En tout cas, bon, voilà. Là, il y a quelque chose qui s'est stoppé. Donc là, on parle d'une fin d'un cycle, d'une période importante. Alors peut-être que vous avez aussi la sensation que c'est fini, qu'il y a un point de non-retour. Peut-être que voilà que les choses vont pas pouvoir se décanter. Après, vous êtes peut-être en séparation avec quelqu'un. Alors attention, c'est pas parce qu'on est séparé avec quelqu'un que c'est négatif. Hein. Toujours en tirer le positif, hein, d'accord des expériences passées. Après, vous avez peut-être envie, là, si vous êtes célibataire, envie peut-être de vous engager sérieusement avec quelqu'un. Vous attendez ça, du moins. Ok. Bon. Donc, séparation, fin de cycle, illumination, l'envie d'engagement, peut-être l'envie qu'une situation change, hein, mettre fin à quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà. Alors, réussite. Bon, aujourd'hui, vous aspirez à la réussite. Hein. Alors, bon, on est dans le sentimental, donc aujourd'hui, vous avez envie de vous poser. Derrière, j'ai la carte de la paix. Donc, aujourd'hui, vous avez envie peut-être de trouver une harmonie, de vivre sereinement une relation amoureuse. En tout cas, vous avez ici envie de vous investir, de donner. Hein. Vous avez envie de concrétiser quelque chose, une relation. Vous avez... ouais, vous avez envie de vous réaliser dans l'amour, en tout cas. Ensuite, P. Alors, soit là, il y a une relation qui s'est arrêtée, il y a peut-être des conflits, vous avez l'impression qu'il y a une situation de non-retour. Alors, la paix, c'est le cœur aussi, hein. Donc on est dans l'émotionnel là. Donc peut-être émotionnellement, vous êtes impacté. Ah, vous êtes peut-être perdu ici. Et là, vous avez besoin vous aimeriez vous tranquilliser un petit peu. Alors peut-être faire la paix avec quelqu'un, vous réconcilier avec quelqu'un. Après, vous avez envie de vivre. Hein, je vous dis, vous avez ici l'envie de vivre une belle histoire d'amour. Alors attention, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous idéalisez quelqu'un ou une personne, une relation. Après, si c'est une nouvelle rencontre, attention, voilà, ne pas se précipiter non plus. Hein. Je pense que la paix aussi, c'est y aller calmement, hein, de ne pas se précipiter, d'analyser aussi les choses. En tout cas, bon, là, il y a une situation qu'on a envie de concrétiser, on a une situation qu'on a envie d'apaiser, on a peut-être envie ici, comme je disais, de se réconcilier. Alors peut-être qu'on a des mots, parce que là, avec la carte du mensonge, en fait, c'est l'animosité. Alors peut-être qu'il y a eu de la colère, des noms d'oiseaux, des choses qu'on a dit et qu'on ne pensait pas. Et du coup, on aimerait
que les choses s'améliorent. Alors peut-être qu'on a déjà tenté des échecs, peut-être qu'on a déjà envoyé des messages et qu'on n'a pas eu de réponse, que ça s'est toujours soldé par un silence, quelque chose qui n'aboutit pas. Après, peut-être que vous avez aussi essayé des choses pour vous unir, mais on tourne en rond ici. Hein. Là, il y a quelque chose qui tourne en rond, qui se répète. Schéma répétitif. En tout cas, là, vous êtes dans les doutes, dans l'interrogation, vous ne savez pas, dans les confusions. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre, là, et vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne direction avec cette personne, si les choses vont pouvoir aboutir, même si vous avez cette envie-là. En tout cas, il y a le flou. Après, il y a ici peut-être quelque chose qui s'est arrêté, une distance qui s'est installée, peut-être des disputes, etc. Et là, pareil, vous êtes dans les doutes, les confusions, à savoir comment pourrait évoluer la relation. Peut-être que là, il y a quelqu'un aussi qui a du mal aussi à s'investir dans la relation, qui doute. Hein. Alors, soit vous, soit l'autre. Alors, en fait, ce qui est marrant, j'ai l'impression ici, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont dans des schémas répétitifs, des relations sans lendemain, hein, des engagements sans lendemain. Vous voyez? Donc, analysez pourquoi vous êtes. Il y a peut-être besoin de faire un petit bilan là. Hein, et dans le jeu, on lit aussi de changer peut-être d'attitude, des blessures d'âme. Hein, vous voyez, comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein. J'ai pris le jeu de là tout à l'heure. Voilà, si vous êtes dans des schémas répétitifs, surtout amoureux, hein, analysez le truc. Pourquoi vous vivez ça? En tout cas, ici, attention à ne pas se mettre mal, attention à la dépression hein, et à ne pas s'enfermer dans les choses. Hein. Donc là, il y a des difficultés. Alors peut-être que, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en relation, quelqu'un du passé que vous avez du mal à oublier, avec qui vous souhaitez vous réconcilier. Et là, ça vous prend la tête. Hein, ça vous prend la tête. Et ça, vous avez du mal à avancer. Ouais, vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à avancer, mais après, bon, pour d'autres, il y a quand même quelqu'un ici qui a du mal à s'investir. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous donne sans trop donner, je sais pas, qui souffle le chaud et le froid, qui sait pas. Il y a quelqu'un qui sait pas s'il souhaite s'investir aussi avec vous, ou peut-être même vous qui ne savez pas si c'est la bonne personne et si vous devez poursuivre ou pas dans cette direction. Bon, Nadia. En tout cas, là, doute, point noir. Enfin, carte noire. Il n'y a rien à dire. Non, bon là, alors peut-être on est dans une impasse. Ouais, on est peut-être dans une impasse ici. On ne sait pas. Oh, j'ai une feuille qui est tombée. Peut-être un signe. Alors peut-être là, ouais, vous êtes dans une impasse dans la situation, dans votre relation. Peut-être sous les titres d'affective. Hein, vous êtes en manque d'amour. Hein, et parce que cette personne vous ne vous donne pas assez, ne vous montre pas assez. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a du mal à verbaliser. Hein, quelqu'un aussi qui cache ses sentiments, qui a peur de dire les choses. Mais quelqu'un de toute façon qui ne s'investit pas du tout hein, aussi. Donc, bon, après, je vois qu'il y a quand même une forme d'espoir. Hein. Peut-être vous êtes ici, comme je vous ai dit, vous souhaitez peut-être améliorer les choses et malgré peut-être là des tentatives qui ne se sont pas révélées positives, bon, vous vous obstinez. Il y a toujours là, il y a un petit point blanc. Donc, c'est comme le verre à moitié plein, à moitié vide. Vous vous dites, bon, à force, peut-être que les choses vont changer. Bon, après, ne soyez pas non plus, ça c'est un conseil, n'harcelez pas l'autre. Des fois, il faut laisser l'autre respirer aussi pour qu'il prenne conscience. C'est ça aussi. Et puis peut-être vous aussi, recentrez-vous sur vous-même. Hein, parce que là, je vois qu'il y a des personnes qui ont tellement peur, peut-être qui sont dans le stress, vous avez peur de perdre votre vie, mais ça, c'est pas bon. Hein. Comme je l'ai déjà dit, je le répète dans les. Hein, il ne faut pas chercher à ce que l'autre comble des masques. Hein, enfin, des manques, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis des masques. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se masque. Ouais. Peut-être vous montez même à vous-même. Hein. Bon,
je ne vais pas les trouver dans les cartes. En tout cas, là, il y a vraiment ici l'envie de concrétiser, d'avoir une vie commune, d'avoir des projets communs, de partager des choses avec l'autre, de vous unir vraiment à l'autre. Alors j'ai envie de vous dire déjà, unissez-vous à vous aussi. Recentrez-vous sur vous, unissez-vous à vous. Là. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Rassemblez-vous à vous. Oui. Bon, après, là, il y a quand même quelqu'un qui est... On éprouve un amour profond hein, pour quelqu'un. Hein. Il y a vraiment quelque chose de sincère hein, qui est vraiment ancré. On est vraiment attaché à une personne. Là, on a sûrement peut-être du mal à l'oublier, cette personne. Hein, une personne, je vous dis, du passé. Qu'on n'arrive pas à oublier. Ensuite, alors, mensonge. Alors, comme je vous ai dit, soit vous vous mentez à vous-même, soit quelqu'un vous cache des choses, hein, quelqu'un qui ne dit pas vraiment la vérité. Il peut y avoir même des mésententes dans le couple, peut-être pas les mêmes attentes. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui... La carte aussi, c'est la gorge, les amygdales. Donc, parler. Peut-être qu'on a peur ici de parler. On a peur ici de dire les choses. Hein, on a peur. On a peut-être même peur de revenir vers vous parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté et qui ne sait pas comment verbaliser les choses. Il y a quelqu'un qui se ment à soi-même. Alors, soit vous, soit l'autre aussi. Je dirais ça. Après, pour d'autres, il y a peut-être des relations cachées, pas vraiment officielles. Donc, on reparle des triangulaires. Parce que là, on voit qu'il y a de la rivalité. Mais j'ai l'impression que, alors, soit vous, soit l'autre, vous êtes votre propre adversaire. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a quelque chose là qui est votre propre adversaire. Alors après, il y a aussi une famille. On est peut-être aussi bloqué par le regard d'une famille. On a peur de trahir une famille. Alors peut-être que, comme je vous ai dit, triangulaire, peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà marié avec des enfants. Peut-être la famille aussi, ben, je sais que des fois dans certaines cultures, ben, voilà, il y a des coutumes et traditions et peut-être on a peur de décevoir parce qu'on ne rentre plus dans ces coutumes et ces traditions. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, du coup, ben, le regard de l'autre, le jugement de la famille. Voilà, ça peut être tout plein de choses. Hein. En tout cas, peut-être que là, il y a peut-être des énergies tierces qui bloquent aussi l'évolution. En tout cas, là, on parle d'infidélité. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a menti, qui vous a trompé, qui a du mal aussi, qui ne s'investit pas avec vous, parce que peut-être que cette personne va voir ailleurs aussi. Donc, attention, hein, je ne suis pas là pour mettre dans le mal, je transmets tous les messages, d'accord c'est pour que vous... c'est pour que un maximum de personnes se retrouvent dans le tirage, et voilà. Après, il y a des personnes qui se mentent à elles-mêmes, voilà, pour leur propre tranquillité, leur propre sécurité, parce qu'elles ont peur de se retrouver seules. Et peut-être même là, il y a des personnes ici qui sont dans un sacrifice amoureux. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un là qui ne vous donne pas grand-chose. Et au final, vous vous retrouvez dans un sacrifice amoureux. Quoi que vous tentiez, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Bon. Alors, il y avait cette carte qui s'était retournée. Donc, bon, bah, comme j'ai dit, triangulaire tout à l'heure. Hein, peut-être qu'il y a de la rivalité. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être aussi, voilà, c'est peut-être compliqué. Alors peut-être même il n'y a même pas de triangulaire, mais peut-être qu'on s'acharne, on lutte dans cette relation parce qu'on a vraiment envie, on sent qu'il y a quelque chose et on veut vivre la relation, hein, on s'obstine. Ouais, on s'obstine. Après, il y a peut-être quelqu'un ici qui a du mal aussi à verbaliser des choses. Comme je vous dis, des fois, on peut être son propre ennemi. Hein. Hein. C'est ça aussi l'énergie tierce, c'est être son propre ennemi. Parce que on a du mal, on ne sait pas aimer, on a du mal à parler, à se confier, à verbaliser, voilà.
Euh, Bon, en tout cas, là, peut-être, je vous dis, il y a une séparation, pour certains d'entre vous aussi. Et là, on parle d'un retour. Hein. Alors, peut-être que là, vous avez aussi vécu, voilà, quelqu'un, vous vous sentez trahi ici et vous pensez que cette personne s'est foutue de vous, n'est pas correcte avec vous. Et là, il y a quand même des retours. Hein. Après, il y a une situation aussi, effectivement, malgré les épreuves, enfin les actes que vous faites, les preuves que vous faites, il y a quelqu'un ici qui a du mal ici à s'investir, qui vous met dans le doute, dans les confusions. Voilà, vous vous regardez l'un et l'autre, mais au final, il n'y a rien qui se passe dans la matière, on tourne en rond. Après, la carte ici aussi veut dire bah, peut-être faire un point sur la situation, analyser les choses. Hein. Parce que bon, il y a quand même ici des personnes qui sont dans un sacrifice. Hein. Et ça, j'aime pas cette carte. Hein. Vraiment pas. En tout cas, là, bon, il y a des retours. Alors, si c'est une personne du passé, il y a des retours. Alors, cette personne du passé est peut-être attachée ailleurs aussi, en mode sacrificiel, comme je vous ai dit, triangulaire à cause d'une famille. Ouais. Après, il y a peut-être besoin aussi d'opérer des changements. Parce qu'il y a un serpent, de faire peau neuve. On l'a dit, peut-être qu'il y a des choses, vous aussi, hein, à changer en vous, à modifier en vous, pour faire évoluer, pour sortir peut-être d'un mode sacrificiel, là. Alors, c'est peut-être vous ou l'autre aussi, hein, ou les deux, hein, ça, voilà. En tout cas, on est nostalgique. Hein. Alors, soit vous avez aussi l'envie de vous investir dans une nouvelle relation, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, là. Mais je sais pas, peut-être vous montez à vous-même parce que vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un. Là, je ressens ça, là aussi. Vous essayez d'avancer dans votre vie, vous faites d'autres rencontres, mais vous n'arrivez pas à oublier une personne du passé. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a quand même le retour de l'être aimé. Vous allez peut-être même découvrir, pour certains d'entre vous, que quelqu'un vous a menti. Vous allez découvrir des vérités. C'est ça aussi, la carte illumination. Il y a des choses là qui vont... Et peut-être suite à ces illuminations, il y aura un choix à faire. D'accord. Ouais. Là, il va y avoir peut-être quelqu'un qui... Vous allez comprendre qui vous a menti. Et du coup, ben voilà. Peut-être que vous allez être déçu. Et vous rendre compte que... Bon, ne culpabilisez pas. Hein. C'est que vous deviez vivre cette situation. Bon, sacrifice. Bon, bah là, comme je l'ai dit, hein, moi, j'aime pas cette carte. Alors, soit il y a quelqu'un ici qui vous a blessé, qui vous a trahi. Peut-être cette personne que vous n'arrivez pas à oublier, ça vous a fait du mal. Hein, ça c'est resté ancré en vous. Parce que cette personne, vraiment, vous l'aimez. C'est l'effort aussi, le cœur. Donc, je vous dis, peut-être que vous vous acharnez dans la situation parce que vraiment, vous êtes attaché à cette personne et vous êtes obstiné. Même si c'est dur, hein, peut-être que là, il y a des épreuves entre vous. Hein, c'est dur, mais malgré tout, ben, vous essayez toujours de trouver un équilibre. Hein, vous essayez toujours de garder un lien avec cette personne, d'arranger les choses, de faire en sorte que les choses s'apaisent entre vous. Ouais. Ouais, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici la peur de passer à côté peut-être de quelqu'un du passé. C'est vraiment, je ressens beaucoup ce message-là. Peut-être que vous voulez avancer dans votre vie, mais il y a quelqu'un, vous n'arrivez pas à oublier cette personne, quoi. Vous avancez, mais vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Donc pour certains, il y a des retours. Pour d'autres, changer des choses, faire le point. Et pour d'autres, attention, parce que vous voilez peut-être la face, vous êtes peut-être dans l'illusion d'une relation qui n'est pas. Attention. Ou d'un lien qui n'est pas. Attention à ne pas tomber dans le désespoir, dans les idées noires, dans la dépression. Hein, toujours positive attitude, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas dans le mal pour quelqu'un. Si ça ne doit pas se faire avec cette personne, c'est que c'est pas le...
c'est que c'est pas la bonne et que c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend ailleurs. Attention, parce que là, il y a quelqu'un qui semble manipulé. Alors peut-être par une famille ou... Voilà. Hein. Il y a un peu ça. Hein. Peut-être le regard d'une famille. On est peut-être manipulé par une famille. Du coup, on est dans un sacrifice. Pour d'autres, il y a vraiment l'envie d'avancer, mais on est bloqué sur une relation passée. C'est marrant cette guidance parce que j'ai vraiment beaucoup des messages différents. Donc bon, bah, on verra. Vous me direz en commentaire. Hein. Ensuite, bon, bah, les racines. Bon, l'origine, les racines. En tout cas, on n'arrive pas à oublier quelqu'un. Ouais. On essaye d'avancer, mais on n'arrive pas à oublier quelqu'un. Alors peut-être quelqu'un qui a décidé de faire un autre choix, d'aller ailleurs. Mais là, c'est un peu ça. Hein. J'ai l'habitude. Hein. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer parce qu'on est bloqué sur une relation, on est bloqué sur quelqu'un, sur une situation passée. On veut s'investir, mais on tourne rond, on ne sait pas trop quoi faire. Après, il y a le retour ici d'une personne du passé, une personne qui vous a peut-être fait du mal, pour qui vous avez peut-être déjà fait beaucoup d'efforts et que rien ne s'est passé, vous êtes confronté à des silences radio, etc. Et là, bam, retour. Bon, comment ça va évoluer là? Parce que... Je vais prendre quoi? Prendre ça. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre évolution et conseils. Moi qui voulais pas faire une longue vidéo, bah vous voyez, plein de choses à dire. Donc, je vais prendre évolution et carte conseil après. Allez. Comment va évoluer la situation? Surtout là pour le retour. Je vais demander pour le retour. Comment ça va évoluer là pour le retour Alors, le pouvoir d'approvisionnement du petit, autosuffisance, préparation, issue d'un empêchement mineur. Alors on voit qu'il y a quelqu'un, comment ça va évoluer. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va quand même avancer prudemment. Il y a quelqu'un là, on va décider de peut-être de changer des choses. Même si ce retour il se fait, ça va se faire. Ne faut pas précipiter les choses. Ça se fera tranquillement. Et j'ai envie de vous dire, essayez de vous équilibrer aussi, vous. Hein, l'âme, le corps. Enfin, là, il y a quelqu'un qui va s'équilibrer. Hein. Là, on approche, mais on voit bien qu'il y a des obstacles. Hein. Alors, quels que soient les obstacles, hein, mais effectivement, il y a des difficultés, il y a peut-être, mais malgré tout, bon, on voit qu'il y a une approche qui aura une avancée. Hein. Il y a quelqu'un qui, je vous dis, il y a des retours. Hein. C'est quelqu'un qui avait peut-être besoin aussi de prendre du recul et quelqu'un qui était sur la retenue. On a vu que c'était quelqu'un aussi qui avait peut-être du mal à verbaliser certaines choses. Et là, on voit qu'il y a on revient ici. Alors, on voit qu'il y a des montagnes, mais on veut avancer vers un engagement profond. Par contre, il y a quelqu'un qui va revenir là, mais je vous dis qu'il va revenir tranquillou. Hein. Ça va pas revenir. Cette personne, je pense qu'elle va revenir à petits pas. Hein. Elle va revenir, cette personne, à petits pas. Parce que là, on veut un engagement. On veut un engagement. Alors, parce que, bah, en fait, on n'arrive pas à se détacher, en fait.
Alors, on va y aller petit à petit parce que on ne veut pas se tromper. Mais là, voilà, ici, il y a des choses qui vont s'éclairer, s'illuminer. En fait, ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, là, j'ai la glace et c'est une carte de feu ici. On voit du feu. Donc, on voit que malgré, vous voyez, souvent, ça, les, les cartes, elles sont sautées ensemble. Là, il y a des obstacles, mais après, sur l'obstacle, j'ai l'avancée. Là, on voit quelque chose qui est gelé, mais par-dessus, j'ai la saisie, j'ai le feu. Voilà, stagnation, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Donc, oui, là, il y a une impasse. Même si vous avez peut-être tout fait pour reconquérir cette personne et vous n'avez pas eu de réponse positive, bah, on voit bien que là, les choses, elles vont se débloquer. Il y a quelqu'un là qui va essayer d'aller de l'avant et écouter ses émotions. Hein. On voit qu'il là, il y a quelque chose qui est inattendu, imprévisible. Il y a quelqu'un qui va faire face à ses peurs, quelqu'un qui va prendre son courage. Bon, cette personne va venir petit à petit. Et ouais, et en d'autres decks, j'ai le joyeux. Donc bonheur, ravissement, voilà, franche communication, expression de soi. Il y a quelqu'un qui va vouloir s'écouter, qui va vouloir communiquer, mais je sens que cette personne va revenir petit à petit. Ça va pas se faire, je reviens, on se met ensemble. Non, même vous, hein, j'ai envie de dire, calmos. Hein. Oui, on peut sauter au plafond, bien sûr, mais on ne se précipite pas. Soyez toujours dans l'analyse. Allez-y aussi petit à petit. Voilà. Hein. Donc, je rappelle, c'est une guidance générale. Hein, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, mais bon, c'est quand même positif. Après, ce que j'ai envie de dire... non, je ne sais pas pourquoi, mais... Je vous dis, même pour certains là d'entre vous, attention, quand même, restez sur la réserve, même s'il y a des retours. Voilà, je vous le dis, attention, restez sur la réserve. Alors, un conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour mes consultants et consultantes dans cette situation. Que conseillez-vous là? Que doit faire mon consultant, ma consultante? Allez, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Allez, que doit faire mon consultant, ma consultante? Guérir. Alors, médicaments. C'est marrant parce que je vous dis, je sais pas, il y a une forme de connexion là. Guérir vos blessures. Prenez ce temps-là, hein. Guérison de l'âme. Prenez ce temps-là pour vous soigner, pour vous recentrer sur vous, pour vous guérir, pour vous donner de l'amour à vous. Hein. Voilà, cette personne, elle a peut-être besoin de temps et voilà, mais là, il y a un retour, mais qui va se faire petit à petit, hein, d'accord. Là, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Donc, recentre-toi sur maintenant, sur aujourd'hui. Hein. Pense à toi maintenant, aujourd'hui. Et là, pour que toi, tu fasses avancer les choses. Alors, peut-être même toi, tu bloques la situation. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tout est énergie. Hein. Alors, peut-être à force d'être derrière l'autre, à vouloir sans cesse le poursuivre, tu as tout essayé, ben et voilà. Voilà, prends ce temps-là pour toi, pour te recentrer sur toi-même. Hein. C'est ça, recentre-toi sur toi, évolue sur toi-même. Prends soin de toi et les choses évolueront. Hein. Même si, c'est un conseil pour tout le monde là, même si cette personne ne revient pas pour toi, parce que comme je dis, c'est une guidance générale. Hein. Je laisse mon adresse mail sous la vidéo si vous voulez une guidance privée. Mais je veux dire, même si là, cette personne ne revient pas pour toi, prends quand même ce temps-là pour te guérir à toi. D'accord? Émotionnellement là, tes blessures. Et ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Moi, c'est marrant ça. Tu vois? On voit un petit bonhomme heureux. Hein? Ne perds pas la foi. Donne-toi de l'amour à toi. Donne-toi du bonheur à toi. D'accord? Bon, allez, j'en prends encore une. Voilà, persévérance. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ne perds pas la foi. Tu vois? Équilibre-toi. Alors, peut-être jusqu'à maintenant, tu n'avais pas compris, tu étais dans l'inaction pour toi-même, tu t'étais centré surtout sur l'autre et pas sur toi.
Mais là, on te dit, équilibre-toi. Arrête d'être dans l'inaction pour toi-même. Arrête de te faire du mal à toi-même. Arrête de te rejeter toi-même. Équilibre-toi. Retrouve ta paix intérieure. Hein. Je vous dis, pour d'autres, il y a des répétitions de schémas là. D'accord? Donc, analysez tout ça. Je vais faire une pyramide du coup. Donc, j'en prends encore. Voilà, c'est ça. Projection essentielle. Recentre-toi, sur ton essentiel en attendant. Aime-toi. Aime-toi, aime-toi, aime-toi. Et j'ai envie de te dire, deviens accro à toi. Hein, laisse de côté tout ce qui n'est pas nécessaire, qui te met dans le mal là. Tu vois, toutes ces énergies négatives hein, qu'il peut y avoir, les addictions, les personnes nocives, etc. De côté, recentre-toi sur toi, donne du don de toi-même. Fais le cadeau à toi. Bah tiens, tu vois, donne-toi de l'amour à toi et de la compassion pour toi-même en attendant. Hein, va vers les gens qui sont là pour toi, va vers ce que tu aimes, etc. Mais en attendant, hein, patience. Je pense que ça ne sert à rien de harceler l'autre. Non. Hein. On voit bien que, vous voyez, même là, à force de répéter ben, le truc, mais peut-être en calmant, là, tu es énervé, et en fait, en t'apaisant aussi, et ben, tu verras, tu vas retrouver un équilibre, hein, et tu vas pouvoir te projeter et te recentrer sur toi. Hein. Et fais-toi plaisir, en fait, j'ai envie de dire ça aussi. Bon, pas avec les mauvaises choses, mais fais-toi plaisir. Hein. Voilà, bah écoutez, je voulais pas faire une longue guidance, du coup, ça fait quand même 42 minutes. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Activez la cloche. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.